Allez, c'est parti. 30 jours, 90 jours, dans notre série Info Tactique. La guerre des révélations. C'est comme ça que je l'ai appelé dès le début, parce que je me suis dit, dès le départ, c'est ça qui va. C'est ça qui va arriver, parce que c'est ça qui devait arriver depuis longtemps. Euh, on en était resté à peu près par là. Oh, allez. Allez. Ah, voilà. Il y avait ça déjà. Je te mets directement déjà pour commencer Bonnel. Ça, c'est un des points de départ. Première révélation. On s'est dit, ah oui, mais dis donc, il s'en passe des choses au Donbass, au fait. C'est là que ça a vraiment été le premier choc. Ça, c'était la première vidéo qui m'a permis de la connaître. Et ensuite, on a son film qui est ici, le film Donbass, que vous êtes obligé d'aller voir du coup. Enfin, si c'est pas déjà fait, hein, mais c'est pas déjà fait normalement. Normalement, c'est déjà fait, hein. On voit vraiment la désolation. Voilà, en un seul mot, c'est ça. Donc 14 000 morts. Euh, des gens qui sont étriqués. Enfin, voilà. Euh, Attends, je vais essayer de rendre ça passionnant quand même, parce que, tu vois, alors, la conférence, d'accord, l'Assemblée générale de l'ONU exige de la Russie qu'elle cesse immédiatement son opération. Là, c'était la première euh, discussion publique sur ce qui se passe. Tiens donc, vous faites ça, oui, mais c'est mal. Les États-Unis n'ont jamais été sanctionnés. Pourquoi? Alors, oui, on va faire un vote sur l'intervention militaire et puis tu fermes ta gueule. Ok, d'accord. Vote Assemblée générale, la Russie est-elle isolée? Alors, déjà, tu vois, ils te disent oui, on fait un vote. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est tu vois à peu près les trucs de ce vote. Je crois que c'est plus, c'est pas ici, d'accord. C'est là que ça devient intéressant. Bon, 193 pays représentés, dont 141 ont voté. 5 ont voté en soutien à la Russie, 35 se sont abstenus, 13 n'ont pas pris part au vote. Et c'est là que les analystes, tous, plusieurs en tout cas, font la même remarque sur le fait que 5 des 9 puissances nucléaires répertoriées n'ont pas voté, ce qui représente quand même 4,6 milliards d'habitants. Si on reporte le nombre d'habitants aux votants, eh ben, on voit quand même que la grande majorité n'a pas voté. C'est un vote qui a été présenté comme unanime, majoritaire, extraordinaire. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu déloyal, hein, il faut le dire, de prendre le nombre d'habitants par votant, par pays qui vote. Mais parce que sinon, si ça devait être comme ça, la constitution du système de vote serait proportionnelle au nombre d'habitants. Mais à ce moment-là, il y aurait une concurrence démographique. Ce serait pas non plus pertinent. Donc c'est comme ça que fonctionne l'ONU pour l'instant. Donc il faut s'y faire. Mais bon, c'est quand même pour dire que quand les médias te disent oui, c'était unanime, non, ce n'était pas unanime du tout, du tout, du tout. La plupart des pays, dès le départ, ne voulaient pas se ranger du côté des personnes qui qualifient l'Ukraine de gentille. Quand même pas, faut pas exagérer non plus, les gars. Alors, le vote est non contraignant depuis les années 90. Point de suspension, Afghanistan, Serbie, Irak, Libye, Syrie, Yémen, etc. T'as compris. Numéro 3, l'opération de dénazification, démilitarisation, pardon, euh, a encore fait peu de victimes, alors qu'on en recense 14 000 morts dans le Donbass. Alors tu vois, maintenant, il y a ce problème qui fait que stratégiquement, ils sont pressés, les Russes, d'en terminer, parce que à ce moment-là, ils en avaient déjà fait 5 000 des victimes. Ils doivent sûrement être passés à 10 000 aujourd'hui ou plus. Et à partir du moment où ils vont dépasser le nombre de morts provoqués par eux, euh, comparé au nombre de morts provoqués par les Ukrainiens au Donbass, du coup ils vont perdre leur légitimité. Donc il ne faut pas qu'ils dépassent ce nombre de 14 000 morts. C'est pour ça qu'ils sont pressés de terminer. C'est pour ça aussi que la stratégie d'attention fait que tout est fait pour faire perdurer la guerre le plus possible. Voilà, c'est le but. La responsabilité de l'OTAN va agiter le chiffon rouge et provoquer l'ours. Ok, d'accord. Là, on était au tout début, hein.
Et quand on parle d'annexion, reconnaissance des États, tu peux aussi me parler du Kosovo, du Cochin, du Golan, et ainsi de suite. Pour eux, t'as rien dit. C'est pour dire que l'ONU, pardon, a été un outil en main des Américains qui a servi leurs intérêts et donc il a perdu sa pertinence au fur et à mesure du temps, au point de plus rien vouloir dire aujourd'hui. Et tout d'un coup, maintenant qu'ils ont besoin que ça veuille dire quelque chose, pour leur intérêt toujours, eh ben ça fait flop, hein. C'est quand même pas de bol. Donc ça, si, c'était un grand choc. Donc tout d'un coup, l'agression, enfin, la réponse russe a été de, avec comme conséquence de prouver ce qu'est devenu l'ONU. Et ça, c'est quand même grave. Euh, ça, c'était le circuit ONU. L'OTAN, bon, on l'a déjà vu, on a déjà fait un petit tour, je crois, assez détaillé. Général Nazim nommé gouverneur d'Odessa. Nanana. La bataille de Mariupol a commencé. J'ai rangé tous les articles de Mariupol dans cette série. Comme ça, on a une vue d'ensemble de ce qui s'est passé dans cette ville, ce qui était la principale, première et grosse activité de guerre. Enfin, théâtre des opérations en fait. Mais Emmanuel Macron, nous ne sommes pas en guerre. Non, mais de toute façon, toi, t'es rien. Si la Russie, c'était pas la peine de dire ça, mais bon. Euh, la suivante, c'est quoi? Bon, on a vu Azov déjà, c'était encore un autre truc. Ce que ça nous a montré, c'est quand même que, euh, le- en tout cas, Mariupol et tout le port autour de la mer Noire est une zone entièrement mafieuse, tenue sous la coupe de la mafia, et on a vu la place du nazisme, et on a déjà vu ça dans les épisodes d'avant. Donc ça, c'était important quand même. Ça a vraiment montré beaucoup de choses, hein. C'est tout de suite instructif dès qu'on s'intéresse à quelque chose. Une humanité et une compassion à géométrie variable, ok. Euh, et on va arriver dans notre zone de guerre, à peu près ici. Si tu veux, je repars directement. Ouais, à la fin, c'est mieux. Alors, on a des choses intéressantes à voir, hein, et ça va être terrible. La psyop ukrainiste, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, en fait, en termes de psyop, je crois que j'ai mis un tag pour les en phase flag pour toutes les opérations de mensonges. Mais j'aurais pu mettre psyop à la place, mais je les ai référencés du coup. Parce qu'il y en a au moins 5 déjà avec celle d'aujourd'hui. À chaque fois, c'était toujours la même histoire. Donc là, ce que je cherche, c'est. Ok. Allez, j'ai fait ça. 203. 266, pardon. On va le retrouver, lui. Peut-être qu'il était là d'ailleurs. Ah, c'était pour revenir sur celui-là. Parce qu'il avait dit un truc intéressant. Alors, leçon 1, les réfugiés blancs, d'accord, ok. Leçon 2, vous pouvez envahir l'Irak mais pas l'Ukraine, ok. Leçon 3, le nazisme peut parfois être toléré, ok. Leçon 4, frapper des gratte-ciel est un crime de guerre, mais uniquement si cela se produit en Europe, ok. Bon, voilà, c'était juste pour dire, en tant que personne de conscience, nous pouvons passer de nos réactions aux calamités à la responsabilité de dénoncer l'hypocrisie qui, à bien des égards, a ouvert la voie à de telles catastrophes. C'est ça que je disais. C'est, tu vois, j'aime bien parce que Yann Pape, il fait souvent les mêmes analyses que moi sur certains trucs. Et, Aylan Pape, je l'ai rencontré une fois. Donc c'était pour dire ça. Voilà. Prochain 203. 383. Oui, j'ai fait les repérages avant quand même, pour aller plus vite.
Les nationalistes ukrainiens utilisent les civils comme bouclier humain. Mine de rien, c'était intéressant parce que là, donc, comme on l'a vu déjà la fois d'avant, c'est la première fois que Poutine en parle, mais ce qui est intéressant, c'est que la technique du bouclier humain, elle est capable elle est possible à reporter sur l'ensemble de la population. Nous, enfin, quand on voit ça, on devrait quand même se scandaliser parce qu'on devrait se dire, si jamais ça nous arrive, qu'est-ce qui se passe? Si nous on est des boucliers humains, qu'est-ce qui, comment est-ce qu'on va le considérer ce truc? Tu vois, c'est pas, c'est ça être proactif et concerné par ce qui se passe. Parce que c'est effectivement ce qui se passe et ce qui va se passer. Ça va être nous, les boucliers humains. Et quand les gens sont manipulés par les médias, eh ben, ce sont eux les boucliers humains. Ils sont à la fois prétexte des actions criminelles et à la fois ils sont fusibles en cas d'échec de ces actions criminelles. Donc, euh, dans une démocratie, quand les gens sont motivés à répéter ce que leur disent les médias, de façon à motiver les politiciens à agir de façon guerrière, eh bien, la responsabilité, elle en incombe aux... En tout cas, les coups vont arriver en premier au peuple. Et c'est toujours les peuples les premières victimes, mais maintenant on les rend responsables en plus de ce qui leur arrive. Ça, c'est vraiment intéressant de comprendre la dimension sociale du bouclier humain. Tu reportes le même concept à l'échelle sociale, et à chaque fois tu as une surprise comme ça. C'est ce genre de choses qui se passe dans cette guerre. On comprend des événements de façon plus globale. Et du coup, ça nous fait voir la réalité des choses de façon plus précise. Il y avait un truc là, 203, 529. Si tout va bien, il est là, normalement. Ou alors après, hein, je sais pas. Voilà. Dans cet épisode Israël abasourdi par les néo-nazis, on est passé devant deux, trois fois et puis on n'est pas rentré. Mais ce qui était intéressant à savoir, parce que nous on se dit toujours depuis le début, Israël quand même se comporte de façon fasciste avec son peuple, enfin, son voisin. Donc ça devrait être étonnant, etc. Mais là, eux, ils ont été confrontés à ça, plus fort qu'eux en fait, et eux, ils ont eu peur. Et c'est ça qui est terrible. C'est ce qui m'avait fait prédire qu'à un moment donné, il allait y avoir une résolution des conflits israélo-palestiniens, parce que je le sentais venir. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer avec les nouvelles alliances qui se forment, avec la Chine, etc. Du coup, tout le monde va devenir gentil avec les Palestiniens. Mais ce qui était important là, c'était que le déroulement des événements ici, dans cet article, euh, Azov recruta à l'étranger. Alors attends, je crois que c'est avant. Alors, ok, nana, nana, le défi moral, c'est là, je crois. Le président Zelensky répondit à son homologue russe qui dénonçait une bande de néo-nazis au pouvoir à Kiev que c'était impossible puisqu'il était juif. Et alors là, donc il accusait la Russie d'avoir bombardé nanana sans attendre. Alors non seulement il ne soutenait pas les nazis, mais les Russes effaçaient leurs crimes. Sans attendre le mémorial Yad Vashem, l'institution israélienne qui entretient la mémoire de la solution finale de la question juive par les nazis, se fendit d'un communiqué rageur. Il paraissait outrageant aux Israéliens que la Russie compare l'extrême droite ukrainienne avec des nazis de la Shoah, et plus encore qu'elle bombarde un lieu de mémoire. On parlait de false flag, ben ça va venir. C'est alors que des journalistes israéliens se rendirent sur le lieu du crime pour constater qu'il n'avait jamais été bombardé. Finalement, le président ukrainien avait menti. Puis, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, invita le mémorial Yad Vashem à envoyer une délégation en Ukraine pour constater de visu, sous la protection de l'armée russe, ce dont le président Poutine parle, qu'effectivement n'a pas été détruit. Un grand silence s'ensuivit, et si le Kremlin, comme jadis le centre Simon Wiesenthal, disait vrai, et si les juifs straussiens aux États-Unis
aux États-Unis, le leader juif ukrainien Igor Kolomovsky, c'est lui le pape des caïds, le mafieux, le... comment ça s'appelle? Enfin, voilà quoi. Euh, L'oligarque, on dit. Et son employé, le président juif Volodymyr Zelensky, travaillait avec les vrais nazis. Ça, c'est la question qui se pose tout d'un coup. Immédiatement, le premier ministre israélien, Naftali Bennett, le nouveau qui remplace l'autre, se rendit à Moscou et recevait le chancelier Scholz à Tel Aviv, puis téléphonait au président ukrainien dont tous avaient pu constater la mauvaise foi. Présenté comme une énième tentative de paix, ce voyage avait en réalité pour seul but de savoir si oui ou non les États-Unis s'appuyaient sur de vrais nazis. Désorienté face à ces découvertes, Bennett rappelait le président Poutine qu'il avait quitté la veille et téléphonait aussi à divers chefs d'État membres de l'OTAN. Tu vois un peu le truc? C'est pour dire. Ça, c'était la partie choc intéressant. Petite révélation, hein. Plein de gens à plein de niveaux s'est pris plein de petites révélations comme ça, en se disant ah mais putain de merde. Et ça c'est vraiment le moment où une guerre a lieu, je pense, hein. C'est où toute une somme de vérité demande à sortir d'un coup. Elles ont toutes été dissimulées, cachées au fur et à mesure du temps. Et il y a plein de choses qui demandent à apparaître et à surgir. Et à tous les niveaux, les gens se rendent compte des choses. En fait, en termes généraux, dans la philosophie, la psychopolitique, la grande question c'est est-ce que je reviens sur mes paroles? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je dis est-ce que je dis et j'avoue que je me suis trompé? Est-ce que je peux me corriger moi-même? Est-ce que je peux me corriger moi-même? C'est ça la question. Pour évoluer, c'est ça qu'il faut faire. En politique, on ne se corrige pas soi-même. On n'a jamais tort. On dit jamais de bêtises. Et cette rigidité, en fait, elle a amené euh, un peu partout, de par le monde, une situation où énormément de choses ont été dissimulées. Pour punir la Russie, l'ordre libéral occidental fait une tentative de suicide. Ça, c'était un des premiers de la série, notre série Suicide de l'Occident. Vous devriez réellement aller voir en Ukraine pour savoir ce qui se passe. Un article qui, mine de rien, fait un petit tour des choses qui sont intéressantes à savoir. Qu'est-ce que j'avais noté de flippant là-dedans? Les responsables américains ont été surpris en train de désigner le nouveau gouvernement. Il y a des gens qui se rendent compte, il y a des choses que nous on sait déjà, hein, il y a des choses que les gens se rendent compte au fur et à mesure. Il n'y a pas que l'annexion de la Crimée. Nanana. Les États-Unis ne toléreraient pas que la Russie, c'est que la Russie est censée l'accepter. Merci pour savoir lire. Ok, un trou de mémoire. Oui, je te suis passé vite là-dessus, mais il était intéressant. C'est-à-dire qu'on a des choses à faire. Ça va être long. Alors, suivant. Bannissement de RT. Bah, mine de rien, là, on a vu aussi, c'est bien qu'on montre son vrai visage. Alors, ça peut être un article à part entière de parler de ça, mais bon, hein, grosso modo, le fait de virer un média et le muter, il devient mute. L'anonymiser, le transparifier, je sais pas comment dire, le faire disparaître totalement de toutes les surfaces, de tous les médias, de tous les réseaux sociaux, de partout. Ça a été je montre mon vrai visage, c'est ça l'idée, hein. C'est ah bah tiens, lui on va le faire taire, et lui on peut le faire disparaître. Et ils peuvent faire disparaître, et ils ont donc pu faire disparaître dans le passé autant de choses qu'ils voulaient aussi, de la même manière, comme ça, clac. Je te coupe. Ils ont jamais fait de mal, hein, ils n'ont pas fait de désinformation ni rien, ils ont été honnêtes, hein. Ils sont rigoureux dans leur travail, il n'y a rien à dire là-dessus. De comédien à président de l'Ukraine, ok. Attachez votre ceinture, non c'est bon, on a déjà vu. Les guerriers nazis de l'oncle Sam, donc ça c'était vraiment le... Nous tous on s'est dit, ah ben merde. Et c'est vrai que la dimension nazie était plus que sous-estimée, c'était vraiment un truc qu'on imaginait complètement secondaire, mais finalement c'est extrêmement central.
Et là arrive le gros morceau. La Russie met la main sur les documents concernant les laboratoires biologiques américains en Ukraine. Révélation. Alors là, c'est quand on parle de révélation. Du coup, je l'ai mis dans un. Il appartient à une catégorie qui contient 51 articles qui ont fait un peu le tour d'Internet quand même. Le Pentagone ne veut pas que vous voyez ces documents, certains documents, les premiers documents qu'on avait à l'époque, mais tu vas voir la suite. Alors, machin, Polyansky, c'est premier représentant permanent adjoint mission russe auprès de l'ONU, d'accord. Expose les activités biologiques. Là où je t'ai commencé la blague par la fin, je suis désolé, attends. Voilà, on commence la blague par le début, c'est plutôt comme ça. Les programmes d'armes biologiques du Pentagone n'a jamais pris fin. Ça, c'était la première émanation sur le sujet. C'était pour dire que, quand même, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Attends. Oui, 59 minutes de lecture hein, pour ce truc. On avait déjà fait un scroll de ça? Ouais, on l'avait déjà fait, avec la moustique, je me rappelle. La Russie affirme, d'accord. Kiev va tenter de disséminer de toute urgence les traces d'un programme biologique militaire financé par le département de la défense des États-Unis, selon le ministère de la Défense russe, le DoD. Le mode, en fait, on dit en anglais. Euh, Ça, c'était le premier truc. Tiens, tu veux que je rouvre? Ok, ok, un petit tour. Ci-dessous, la lettre d'ambassade. Ok, d'accord, on s'en fout. Le régime, on a des preuves que. Ok, il faut savoir que même, mode, c'est ça, mode, c'est ministère de Défense. Faut savoir que c'est illégal. C'est une violation. Il y a eu des traités qui ont été signés pour dire ok, c'est bon, je le fais plus. Quand même, hein. Le ministère russe de la Défense confirme l'activité militaire biologique en Ukraine. Ça, c'était. Alors, putain, on commence à y venir, c'était le 7 mars quand même. On a des choses qui arrivent. Là, la Chine demande au Pentagone de s'expliquer sur les laboratoires biologiques. Donc, ça, c'est pour dire que c'est sérieux, c'est pas des rumeurs. Hein. Les mecs, ils ont reçu les papiers, ils ont fait mais les gars. Mais attends, on va y revenir, la Chine, tu vas voir. Euh, un briefing, ok. Les laboratoires clandestins du grand schisme universel. Alors, ça, c'est un article un peu fleuve, je crois, non? Non, pas fleuve, d'accord. Mais des fois, ils confondent des sujets, enfin, ils mélangent, enfin, c'est pas qu'ils mélangent, c'est qu'ils combinent des sujets d'analyse. Le Kremlin va publier les documents laboratoires biologiques. Ah, quand il dit ça, le 10 mars, euh, déjà, il met le couteau sous la gorge ou l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et il dit Tatin, si tu me fais chier, moi je te laisse hors le doc. L'affaire des laboratoires biologiques ukrainiens ordonnée par Obama, Victoria Nuland. C'est elle là. Je te refais pas la blague à chaque fois. Hein. Destructrice de monde. Les États-Unis reconnaissent avoir des laboratoires. Là, tout d'un coup, ils reconnaissent. Oui, c'est vrai, c'est possible, mais en vrai, éventuellement, je crois qu'on n'a pas non plus trop à dire là-dessus. Et SCL, là. Et d'ailleurs, nous avions un peu peur que les Russes s'en prennent à nos jolis petits microbes pour les disséminer dans la population, parce que tu comprends, on est gentils, nous, et eux, ils sont méchants. J'ai peut-être d'autres cartes avec des trucs. Euh, Ce qui était intéressant, ah ouais, ça c'est les virus peu létaux, tu vois, ça t'as toute une série. Ensuite, tu as les virus plus létaux, dans le même article, je pense, quelque part après. Et un. Voilà, rubéole, diphtérie, tuberculose. Donc j'avais deux têtes, hein, des pestes porcines, c'est des trucs qui se véhiculent par des puces, des moustiques.
énormément de virus qui se véhiculent par des petits insectes. Donc le but c'est de les disséminer. Il y avait aussi une partie intéressante dans cet article, ce prétexte de tester des moyens de traitement de prévention du Covid. Ouais, mais là non. Ah voilà. Plusieurs milliers d'échantillons de sérum patients, principalement d'origine ethnique slave, ont été prélevés en Ukraine pour être envoyés à l'Institut de recherche Walter Reed de l'armée américaine. Or, en 2017, un scandale avait éclaté en Russie lorsqu'il avait été découvert qu'une société travaillait pour l'armée américaine, collectait des échantillons biologiques et de l'ARN des Russes, faisant craindre leur utilisation pour développer des armes biologiques ciblant une ethnie particulière. Les Ukrainiens étant très proches des Russes sur le plan génétique, il y a de sérieuses questions à se poser sur le but réel de ces prélèvements. Mais n'empêche que cette chose-là, c'est pas la première fois que je la vois, hein. Et ça fait partie donc des objectifs de recherche, pouvoir décimer on va dire une lignée, ou en tout cas une ethnie particulière, et la cibler. Ça fait partie des recherches donc. Alors, la hâte avec laquelle l'Ukraine a lancé la destruction de toutes les souches pathogènes dans les laboratoires biologiques américains pourrait indiquer qu'ils y travaillaient sur le renforcement des propriétés pathogènes des microbes, ce qui est une violation de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines. Quand on dit violation, normalement on dit punition, hein. C'est pas le mec qui se fait gauler qui punit les autres, je suis désolé. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi les États-Unis ont installé ces laboratoires en Ukraine au lieu de mener de telles recherches sur leur propre territoire, éviter de devoir répondre de ce qui s'y passe. Voilà. Et là, la réponse est: nous craignons que les troupes et les forces russes ne cherchent à prendre le contrôle, empêcher que ces matériels de recherche ne tombent entre les mains des forces russes, a déclaré Madame Nuland. Voilà, on a bien rigolé avec ça suffit maintenant. Euh, ah oui, il y avait aussi l'affaire des 80 tonnes d'ammoniac livrées aux nazis, parce que donc leur apprenant à gérer une attaque chimique. Tout cela montre que les néo-nazis ukrainiens préparaient une provocation en utilisant des substances toxiques pour accuser la Russie d'avoir prétendument utilisé des armes chimiques. On est toujours dans cette optique de ce paradigme en fait de guerre, de faire accuser l'autre. C'est incroyable, hein. C'est une vraie manie. En tout, la première chose à laquelle ils pensent au niveau stratégie, c'est comment faire accuser l'autre. Pour que l'opinion publique, qui est notre arme, qui sont nos pions sur les échiquiers, qui sont nos fusibles qu'on fait sauter, pour que ce soit eux qui prennent en premier. Dès qu'on essaye de faire accuser les autres, c'est euh, synonyme de bouclier humain. Et c'est la même mentalité, enfin pas mentalité, mais c'est la même stratégie. C'est la même technique, tactique, même esprit, même volonté et même signature en fait. C'est une signature, hein, c'est la signature des globalistes. C'est comme ça qu'ils font. Ils accusent les autres de le faire en plus, hein, quand même. Voilà, je pense que cette déclaration se passe de commentaires. Bah, j'en ai fait plein des commentaires sur ce genre de cinglé. Ah oui, parce qu'en fait, avant il y avait le truc, c'est Zelensky avait relâché des prisonniers, en fait, un prisonnier, tu sais, euh, pour se battre en fait. Et parmi eux, il y en avait un qui disait sans la torture, la vie ne serait pas la vie, etc. C'est pour ça qu'elle dit ça. Et donc on a des violeurs en série, on leur a dit allez c'est open bar les gars, vas-y éclate-toi. Ils ont vraiment lâché des criminels dans la rue, hein, exprès. Donc ça c'est un article de Christelle Néant, toujours très riche et instructif. Là nous sommes toujours dans le biologic warfare. On va dans le futur en descendant, ok. Le Pentagone a expérimenté des coronas de chauve-souris en Ukraine. Et là, tu commences à sentir venir l'idée. Tiens, si ça me rappelle pas quelque chose, les chauves-souris dans cette histoire. D'où il vient le Covid? C'est quoi qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces laboratoires? Parce que quand même, en pointant du doigt sur ces laboratoires, la Russie a pointé du doigt sur le Covid qui nous a fait chier pendant 2 ans. Et tout d'un coup, on a un sujet fulminant, flambant. Euh,
de feu, quoi. Les États-Unis confirment l'existence des laboratoires biologiques devant les preuves absolument indubitables. Ils sont bien obligés de dire oui, c'est vrai, c'est possible. TAS sur les labos bio et les ectoparasites des chauves-souris. Un petit coup pour voir. 140 conteneurs contenant des ectoparasites de chauve-souris, puces et tiques, ont été prélevés au laboratoire biologique de Kharkov. Tu veux de l'information? En voilà. De plus, le projet R781 est intéressant où les chauves-souris sont considérées comme des porteuses d'agents potentiels et d'armes biologiques. Il y avait un article aussi qui nous parlait du fait qu'ils envoyaient des échantillons par pigeons voyageurs pour pouvoir passer par-dessus une forêt réservée en fait. Et, au risque de se dire, oh bah tiens, je crois qu'on en a perdu un là. Tiens, attends, mais ce qu'il faut c'est mettre ça. Non, pas lui, pardon. Ce qu'il faut c'est mettre ça dans un seul article. Voilà, comme ça, parce que les 51 articles, on ne les a pas tous vus du coup. Nous, on s'est arrêté là, mais tu vois qu'après, il y a le scroll qui continue. Laboratoire ukrainien. L'OMS demande à Kiev de détruire les agents pathologiques à haut risque. Oui, on y pensera. Cette trentaine de laboratoires de biolabs, on dit maintenant, dont la presse occidentale ne veut pas parler. Mais ils ont autre chose à dire, hein. Ils ont trouvé d'autres sujets intéressants, émotionnels, sympas, du jour. Conseil de sécurité et laboratoire biologique. Et là, ça commence, tu vois, tout d'un coup, deuxième série avec l'ONU. Euh, donc, les questions se posent. Tiens, au niveau légal, ça veut dire quoi? L'Ukraine et les théories du complot de la guerre biologique. Ron Huns. Voici notre bon ami. On va arriver à des articles que j'ai préparés. Attends, mets-le là. 203, 650. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai cliqué à côté. 203, 650. Oui, tu l'as pas quelque part, lui? Ouais, non, on va prendre l'autre. La Russie met la main sur les documents qui concernent les laboratoires biologiques. Ça, c'est là que ça a commencé. C'est là qu'ils ont eu les preuves. Parce qu'au début, ils ont récupéré les preuves, ils ont annoncé qu'ils avaient les preuves, ils ont dit qu'ils allaient divulguer les preuves, et ensuite ils les ont divulguées. Donc ça, on a vu. Confirme, ok. TAS, ok. Une petite remarque peut-être de Maria. Voilà, là, elle a fait, c'est elle qui a fait l'annonce officielle pour dire c'est bon, on vous a les gars. Ça s'appelle pris la main dans le sac. L'OMS demande à Kiev, ok. Attends, mais ça va chauffer, tu vas voir, dans 2 secondes, ça va commencer à être de plus en plus chaud. Bioweapon, ok. Dénonce la présence en Ukraine, ok. Lui, le mec qui nous a plus fait rire, il doit sûrement faire pareil en enfer là. Euh, Et là, on commence à arriver à Hunter Biden. A fourni des capitaux à des entreprises à l'origine de la création des laboratoires biologiques en Ukraine. Alors lui, il nous vend le morceau tout de suite, comme ça on est tranquille. Pas de suspense. Hunter Biden, tiens, regarde, je te fais un petit tour. On part du dernier, du plus loin. Une bande de drogués et de néo-nazis. Si tu veux savoir de quoi ça parle quand on parle de bidon, il t'explique ici une bande de drogués. Je crois plus que c'est là, je sais plus si c'est là qu'il le fait, mais euh, en gros, il expliquait que Biden c'était un, un bidon. Mais vraiment, hein, dans le sens où. Attends, il y a sûrement un article qui va le faire après, tu vas voir. Fournir des capitaux. Le New York Times admet que l'affaire qualifiée de désinformation russe était authentique. Donc, selon laquelle les informations présentes dans l'ordinateur portable de Biden, euh, qui le cible comme responsable du financement des biolabs,
ukrainien. Ce fameux ordinateur portable qui ensuite a été reperdu une deuxième fois, qui est vraiment pas de bol hein, quand même. Mais t'inquiète, il y a lui là, voici le contenu, mail et photos de l'ordinateur. Alors tu vois, eux, c'est à part TV. Je connaissais pas ce site avant, dans la catégorie catastrophe épouvantable, épouvantablement cataclysmique et complètement dégueulasse. C'est un site qui est spécialisé dans le immonde. Mais vraiment. Alors là, ils te disent que l'affaire Biden va dépasser le scandale Epstein parce que c'est pas tout, hein. Tu vois, ouais, tu vois. Et je crois que j'ai pas toutes les photos parce que ça passait pas, bizarrement. Les complotistes avaient encore raison. Mais si tu vas sur leur site, bah, le but c'est pas de voir les photos, c'est de voir le truc. Je crois que c'est là, à un moment donné. Parce qu'il y avait des photos à un moment donné que j'ai vues en première instance qui ensuite ont été enlevées, qui étaient spécialement dégueu. Une fille de 7 ans, ok. Quand il dit ici, ouais, bah avec ici, il y en a plein, hein. Ouais, non, non, c'est pas dans cet article alors. Il y a un de leurs articles où tu peux télécharger les documents qui étaient sur le PC de Biden. Non, c'est peut-être celui-là. Désolé. Il dort avec sa pipe à crack. C'est là, je crois que tu le vois avec l'autre meuf là. Là, je sais pas. La meuf, c'est Lady Gaga apparemment, on sait pas. Là, c'est un cadavre. Et donc, ah ouais, voilà, les fichiers ici et là. Si tu veux télécharger, mais moi, j'irai pas les télécharger, hein, c'est sans moi. Sans moi. En fait, c'est vraiment pour dire que c'est un mec de paille parce que dans l'histoire, lui, il est irresponsable au maximum possible, inconscient d'ailleurs de ce qui se passe. Et il est utilisé parce qu'on a besoin d'un porte-nom pour faire des choses. Donc voilà, c'est comme dans. Comment ça s'appelle déjà? Brise de Nice. Bah, le père, il fait, mais vous voyez bien que c'est un con, il comprend rien, lui. Sauf que là, il s'en sert quoi, dans son nom. Bon, c'était pour dire ça. Russian Mods, on a les noms, on a toutes les informations, toutes les preuves. Les merdiers occidentaux. Ok. Alerte sur les provocations chimiques en Ukraine. Et là, tu vois, parce que quand même, l'idée, c'est que si un truc a été relâché, il a été relâché, je te l'avais expliqué une fois, sur les réfugiés ou dans la nature, ou potentiellement désactivés mais activables. Il y a sûrement des agents pathogènes qui sont prévus pour être activés au moment où il y aura, où ça se calmera, quoi. Si jamais la guerre se termine et qu'il y a un peu trop de calme et qu'on est un peu trop en paix, eh ben, ils nous renverront le nouveau virus, le nouveau, une nouvelle épidémie et pandémie dans la gueule. Donc c'est ça hein, qui nous pend au nez. La Chine demande une enquête internationale, ok. Mais eux aussi, ils ont financé des trucs, hein. De toute façon, voilà. Et je crois que j'avais un truc sur la fin. Lui, il expose des trucs pour dire que c'est peut-être le 1er avril, mais parlons de choses sérieuses. A découvert des preuves que les autorités ukrainiennes, soutenues directement parrainées par le ministère américain de la Défense, mettaient en œuvre des projets et expériences dangereux dans le cadre du programme biologique militaire. Ces activités étant menées sur le territoire ukrainien, au cœur de l'Europe et à l'Est, à proximité immédiate des frontières russes depuis de nombreuses années, ce qui constituait une menace réelle pour la sécurité biologique de notre pays. La question essentielle est de savoir pourquoi le Pentagone a été si profondément impliqué dans des projets biologiques en Ukraine en passant des contrats avec le ministère ukrainien de la Défense. Si, comme le prétend la délégation américaine, toutes ces activités sont exclusivement pacifiques. Comme si les mecs ils faisaient des trucs pacifiques.
Ouais, voilà, en gros. Donc ça c'était pour notre cycle Biolabs. Et ça c'était que un des trucs. Mais voilà, on a mis la guerre met le doigt sur des trucs qui mettent le doigt sur des trucs, et ainsi de suite. Grande opération prise de judo. Et là, on arrive au stade, un des stades suivants, c'est le moment où on parle de la finance. Euh, Tu vois, les ministères russes, ils font une déclaration par jour, une déclaration fleuve par jour. Alors ça, c'est un chapitre. Ça, c'est un d'accord, c'est bon. Notre prochain truc, c'est... Tiens, il y avait ça, l'opération offensive contre le Donbass c'était prévu pour mars depuis bien avant. Et c'est ça qui a déclenché, par anticipation, la réaction des Russes. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre, c'était important. Là, on revient sur des trucs qu'on a vus, ok. Je te fais un petit passage rapide. Ça, si tu l'as pas vu, t'es obligé. C'était quand même, ça fait quand même un moment, hein, ça fait un mois presque. Mais bon, ça explique beaucoup de choses. L'Ukraine a fait un massacre, nanana. Et c'est là que ça commence. Dites bonjour à l'or russe. Mais ça, on fera un épisode pour ça. Parce que ça va devenir un fleuve, ce truc. Mais c'est la stratégie de contre-sanction russe qui était juste 2 clics pour tout renverser. Mais alors, tout renverser dans le monde entier, hein, en 2 clics. C'était hallucinant. Article énorme, il paraît. Enfin, il paraît. Au début, je m'en doutais pas, mais après, je l'ai lu en entier. J'ai fait ah ouais, à lire. Euh, Là, Zelensky ordonne la suspension de ces 11 partis. C'était aussi un événement important dans le déroulement des événements parce que lui, il élimine tous les autres politiciens. Comme ça, c'est tranquille, il y a de l'espace, on peut respirer. Si c'est pas une dictature, je sais pas ce que c'est. L'annulation des réserves russes va conduire à un nouveau système monétaire international. Oui, t'inquiète, qu'on va en parler. Dans la catégorie, la Russie revient à l'étalon or. Chose qui nous a mis déjà mis 23 articles et qui vont changer le monde. Oui, oui, c'est vrai, il y a des très bons analystes. Alors là-dedans, j'avais prévu... Oui, comme je te dis, on le fera après. Et là, on en arrive à aujourd'hui, quasiment. Cette fameuse fausse nouvelle du jour sur les morts qui ont été découverts, un charnier, etc. Eh ben ça, mine de rien, hein, ce truc-là, ça, on, on en a. Ah bah je l'ai pas mis en face flag lui. Il méritait parce que c'est comme ça qu'on va le retrouver. Oui, bah du coup il s'est affiché un bas. Je te l'aurais mis. C'est pour dire qu'on avait celui de Marinka, celui de ça, ok. Attends, on en a plein, t'inquiète. Euh, oui, c'est quand t'as pas préparé, c'est pas facile. Euh, Bon, il y avait tous les trucs de Mariupol en fait, il y en avait plusieurs là-bas. Un incident de toutes pièces pour obtenir plus de soutien occidental. La bataille de Mariupol, qui était en soi un truc. Ouais, je dis pas de conneries. Simule des attaques pour obtenir... Ah ça, déjà dit, t'es gentil, ça se répète. Accuse de bombarder d'avoir... La Russie d'avoir bombardé un théâtre. Voilà, ça c'était un truc... ça nous a fait un petit chapitre hein, quand même. C'est un sous-chapitre, du coup. Et avant ça, on en avait un ou deux autres. La mosquée de Mariupol, ok.
l'hôpital de Douma, la maternité de Mariupol. Tu vois, hein. Euh, voilà, et puis avant, bon, c'est pour dire que déjà, ça fait un moment quand même qu'ils nous font le coup, hein. Ça fait plusieurs fois, ça fait 5 fois donc, qu'ils nous font le coup de ce truc. Donc voilà déjà. Et en fait, en gros, j'avais un tag du style révélation. Alors, il est très générique, il sert à plein de choses. Mais ces temps-ci, il est consacré notre guerre des révélations. Donc, c'est la dernière en cours, c'est celle-là de Coco Chanel. Ça, c'est un petit commentaire de Maria Zakharova qui nous rappelle Coco Chanel, Chanel, la fameuse marque, machin. Je te rappelle quand même, nous sommes un pays très patient et indulgent. Mais bon, il semble que l'héritage de la Grande Coco ait trouvé le moyen de se joindre à la campagne russophobe, annuler la Russie. C'est la cancel culture, qui quand même travaillait depuis un certain temps, la cancel culture, hein. C'est préparé d'avance, hein. C'est toute une philosophie de réécriture de l'histoire. On appelle ça c'est pas du négationnisme, c'est du révisionnisme. Mais non, c'est du négationnisme, parce que le révisionnisme, c'est quand tu révises ce que, les erreurs qui sont faites dans l'histoire. Et les erreurs historiques, quand tu fais une révision, c'est pour corriger les erreurs historiques. Non, le révisionnisme, c'est bien. Mais le négationnisme, le fait de nier des faits historiques, ça c'est mal. La cancel culture, jusqu'ici, je pense que personne n'a fait vraiment le lien, hein, au niveau dialectique avec le négationnisme. Mais c'est ça, la cancel culture. C'est le fait de renverser des statuts, c'est du négationnisme. Et le fait d'opérer des sociocides, donc d'éradiquer des cultures en fait, euh, ça c'est aussi du négationnisme en quelque sorte, mais c'est vraiment ce qu'on appelle la cancel culture. En fait, ce sont des gens, tout ce qui est dans le néo truc, néo-libéral, néo-machin, néo-nazi, ce sont des gens qui viennent de naître et qui croient tout découvrir et qui font les mêmes erreurs que celles qui ont été faites dans le passé. Mais surtout, ils comprennent pas l'intérêt de ce qui existe déjà et ils veulent tout redéfinir à leur manière, d'une manière extrêmement étriquée, etc. Et donc, dès qu'on parle de néo, euh, le néo-langage, en fait, la novlangue, inclut cette diminution du sens des mots et diminution de la culture, de la connaissance, de l'histoire. Tout ça, c'est le but de, de rétrécir les murs et les horizons des gens. Bon, c'était pour dire ça. Elle nous raconte juste que Coco Chanel a été totalement du côté des nazis à l'époque. On l'a pardonné, etc. Elle est partie se cacher en Suisse. Mais finalement, elle est retournée à la case départ. La marque n'a jamais été gênée par des choses comme les camps de concentration, les massacres et les crimes de guerre perpétrés par les divisions SS et la Gestapo. Ça, c'est pour la pub Chanel. Tu vois, tu mets ça en dessous comme logo en dessous de la marque à la télé. Ça leur fera plaisir. La Russie présente ça, c'est ok. Ça, c'est une révélation. McKinsey, oh, ça, c'est encore une autre révélation. Fils de bidon. Fils de bidon. C'est un sous-bidon, donc, du coup. Oh, c'est nul comme blague. Euh, ok, c'est le Russiagate. Du coup, il revient dans l'actu après nous avoir fait chier pendant combien de millions d'années? Attends, 597 articles, en tout cas, mais chier hein, avec cette histoire. Information erronée. Nombreuses grandes révélations déclenchées par la guerre en Ukraine. Tu vois, c'est ça l'idée. Alors je sais pas si lui il a été à fond dans l'analyse. L'échec total des psyopes, ça c'est bien parce qu'il parle aussi du fait que euh, MSN is dead. Ils sont tellement ridicules avec leurs trucs, à part en France, hein, mais au final, ils se ridiculisent de plus en plus. Intégrationniste atlantique. L'opposition officielle et systémique. La cinquième colonne et la sixième colonne. Et après, il fait tout son chapitre sur ce thème, parce que c'est très intéressant. La sixième colonne, en fait, étant il le définit,
un peu plus loin d'ailleurs. Sixième colonne, c'était le dernier. Alors, il faut voir, la cinquième colonne, c'est ils sont devenus inutiles parce qu'ils sont franchement trop visibles. Ce sont ceux qui passent inaperçus et puis qui tiennent des propos atlantistes. En gros, c'est les dissidents. Mais sixième colonne, ils sont plus discrets, normalement. Le grand espoir des psyopes occidentales, leur mission briser le moral de la société russe, dans la mesure du possible, essayer de renverser Poutine ou de le forcer à faire face à des manifestations de masse. Comme nous le verrons plus loin, ils ont échoué aussi lamentablement que la cinquième colonne. Tu vois, est-ce que tu reconnais là qui parle? Non? Ça va venir. Euh, Son mantra, Poutine est sur le point de vendre le Donbass. C'est la guerre, elle se fait comme ça, hein, avec des psyopes. Pour vous donner une idée de l'ampleur, ça je te laisse lire, tu vas rigoler un coup. Ouais, c'est vrai que ce truc-là, c'était pour dire que lui, enfin comme le disait Thierry Messant, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui écoutaient, qui applaudissaient. En France, t'en as pas une centaine de mecs qui sont payés, qui applaudissent du bout des doigts. C'est juste pour dire. Bon voilà, c'était pour dire ça, c'était Andrei. Notre ami Andrei qui est une bombe. Trop sympa. Je lui ai parlé qu'une fois. Euh, Voilà en gros les révélations. Donc il n'y a pas que moi qui a eu l'idée de faire ça. Et puis je lui ai pas demandé avant, et puis on s'est pas concerté. Mais l'idée d'appeler ça la guerre des révélations, c'est notre petit truc. Et c'est ce qui nous a permis de feuilleter rapidement les diverses faits d'actualité qu'on a vus. Et qu'on va continuer à voir plus tard. Tac et tac. Merci, ciao.